Coucou, alors donc nous revoilà pour une autre capsule, pour une autre semaine de Délivre-moi. J'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine. Moi, comme en habitude, hyper chargée de belles rencontres, de belles aventures et des belles découvertes. Alors donc, je salue tous mes amis qui se joignent à moi et même les nouveaux aussi. Donc, des insomniaques, toujours les bienvenus et les travailleurs de nuit, comme aussi les autres personnes de l'autre côté du monde. De quoi que je vais vous parler aujourd'hui? Alors donc, vous savez que la lecture nous fait voyager. Non seulement nous fait voyager, mais on a aussi la possibilité de voir certains grands succès des best-sellers, comme qu'on dit dans notre langage. On peut aussi les visualiser soit en pièce de théâtre, soit en film. Alors donc, cette année, je me suis offert justement des billets pour aller voir une pièce de théâtre de mon roman préféré, d'un chef-d'œuvre littéraire, et j'appelle Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas père. Alors donc oui, il sera en spectacle pendant une grande période de l'été, donc à Montréal. Et en plus, lorsque j'ai acheté les billets, c'était déjà ça le comble, presque sold out. Donc je me suis dit, c'est sûr que cette pièce de théâtre-là, il va avoir des supplémentaires. Autre livre que j'ai lu et par hasard pendant que je me promenais sur les rues, donc je suis tombée devant le cinéma Beaubien. Donc si vous connaissez le cinéma Beaubien, c'est un cinéma à répertoire. Donc des films que vous n'allez pas trouver dans les Guzzo ou dans les cinéplex, mais des livres vraiment, des films vraiment à caractère répertoire. Je suis tombée sur l'affiche de L'étranger d'Albert Camus. Donc, un livre que j'ai lu deux fois. Et pourquoi deux fois? La première fois, je n'étais pas trop sûre. C'était un livre que on m'avait obligé à lire au secondaire. Et une fois après avoir vu la pièce de théâtre Correspondance avec Sylvain Gagnon et Anne Dorval, je suis tombée sur le charme d'Albert Camus et je me suis dit pourquoi pas me donner une deuxième chance et de revisiter L'étranger que des années plus tard, j'ai pu apprécier et que j'ai hâte de voir en film au cinéma Beaubien et je crois qu'il est présentement à l'affiche même. Aujourd'hui, pendant que j'étais au travail, j'étais avec mon ami Aimé, un collègue qui est devenu un ami, et lui aussi, il est un amoureux de la littérature. Et lui, il lit quand même beaucoup de classiques. Et pendant que on était en train de converser, c'est lui qui m'a fait découvrir Romain Gary. Donc, c'est un auteur que je ne connaissais pas. Et j'ai lu son premier livre, parce qu'on me parlait toujours de La promesse de l'ombre, mais le premier livre que j'ai lu de Romain Gary, c'est La vie devant soi. Et je ne vais pas vous mentir, ça a été mon coup de foudre, ce livre-là. Je pense que je l'ai mieux aimé que La promesse de l'aube, qui est une autobiographie. Aujourd'hui, pendant que j'étais avec Aimé, on parlait justement des livres lus, puis des livres qu'on aimerait lire, puis des films qui vont sortir justement de ces livres-là. Et je me suis mis à lui dire, ben, tu sais quoi? Le livre, justement, La vie devant toi, devant soi, ça me fait penser à un film que j'ai vu sur Netflix il y a quelques années, peut-être 2 ans à peu près, avec Sophia Loren comme actrice, qui raconte justement l'histoire d'un jeune garçon qui s'attache avec sa soi-disant nourrice. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je veux que vous lisiez le livre. Donc, c'est une super belle histoire et encore là, un coup de foudre de l'attachement que l'enfant avait envers cette vieille dame-là, qui prenait soin de lui pendant que sa mère était partie travailler et que la mère n'était jamais revenue. Donc, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je tiens à ce que vous lisez ce livre-là de La vie devant soi. Alors donc, tout ça pour vous dire comme ça que les mois à venir me seront chargés non seulement en littérature, mais au niveau septième art. Parce que j'ai tellement hâte de voir justement le, l'étranger, donc pour voir le film, l'adaptation cinématographique. J'ai hâte de le voir et j'ai hâte de vous en parler. Et c'est sûr, le Comte de Monte Cristo, je suis déjà présente pour les 3 heures de pièces de théâtre attendues avec le grappin d'artistes québécois
qu'ils ont choisi pour jouer les personnages. Donc, j'ai très hâte. Alors donc, sur ce, j'espère que je vous ai donné la piqûre d'aller soit acheter vos billets pour le Comte de Monte-Cristo ou aller sur Netflix écouter le film avec Sophia Loren, La vie devant soi, ou tout simplement peut-être se croiser au cinéma Beaubien à Montréal pour la sortie de l'étranger. Alors sur ce, je retourne à ma lecture. On se voit peut-être pas à la même heure, mais c'est sûr. Non, on se voit à la même heure. C'est peut-être pas. Non, on se voit peut-être pas à la même heure, mais c'est sûr qu'on se voit demain, même poste. Alors donc, je vous fais la bise. Continuez à partager ma page, à aimer ma page et surtout à me faire des suggestions. Parce que pour le moment, il pleut des suggestions. J'en ai beaucoup. Mais vous êtes quand même timide sur les réseaux. Écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre et de communiquer avec vous. Et partagez aussi avec vous. Partagez avec moi ce que vous voulez m'offrir comme lecture, me faire découvrir comme lecture. Je vous attends. Alors, je vous fais la bise. Je retourne à ma lecture. On se voit demain. Bye bye.